Une fille disait à sa mère qu'elle avait très faim. Sa mère dit qu'elle aussi avait très faim, mais qu'elle croyait que Dieu les aiderait. À ce moment-là, un homme allait jeter quelque chose à la poubelle. La mère de la jeune fille demande à l'homme de ne pas jeter la nourriture, mais l'homme dit qu'il ne leur donnerait pas cette nourriture et qu'il devrait chercher un emploi. Elle se dirige ensuite vers la nourriture que l'homme a jetée et sa fille lui demande si cette nourriture n'est pas tombée par terre. La femme a dit non et à ce moment-là, l'homme va vers elle et il y a déjà de la nourriture sur le sol. Elle lui demande alors pourquoi il l'a fait, puisque c'était la seule nourriture qu'elle avait. L'homme a dit que ce n'était pas juste pour une fille et qu'elle ne méritait pas d'avoir à manger de la nourriture dans les ordures. La femme a dit que sa fille ne méritait pas non plus de se priver de nourriture. Elle a dit que c'était nécessaire de le faire, parce qu'elle n'avait rien d'autre. L'homme a alors dit qu'il avait une proposition et a demandé qui d'entre eux voulait un bon repas. Les gens qui étaient là disent qu'ils voulaient ce que l'homme offrait. La femme a alors demandé à l'homme s'il allait vraiment le faire et il a dit oui. Il nous dit alors que c'était l'occasion parfaite pour lui de laisser une bonne action au monde. Plus tard, ils ont eu peur et ils semblaient très heureux. La femme remercie ensuite l'homme d'avoir donné de la nourriture à sa fille et à ses amis. Elle a dit que la vie là-bas était très difficile et que les gens la regardaient d'une très mauvaise façon. Elle a dit que vivre de cette façon lui donnait l'impression de ne pas être un être humain, mais l'homme lui a dit qu'elle était clairement un être humain et qu'elle devrait être plus fière d'elle-même. Il a dit qu'il savait que c'était une très belle personne. Elle remercie ensuite l'homme pour tout ce qu'il a fait pour eux et dit qu'elle aimerait que plus de gens comme lui existent. L'homme dit alors que ce qu'il avait fait ce jour-là n'a pas déterminé s'il était une bonne personne ou non. Il a dit qu'il l'avait juste fait pour se sentir mieux dans sa peau. Il demande alors à une femme, si elle pouvait être quelque chose ce jour-là, ce qu'elle choisirait. Elle dit qu'elle choisirait d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter une maison pour sa fille. Elle a dit qu'elle essaierait également d'aider d'autres personnes qui vivent dans la rue. Elle demande alors à l'homme ce qu'il serait s'il pouvait être une personne différente. Il dit qu'au moment opportun, elle le saurait, puis dit qu'elle lui avait donné une idée. Il dit qu'à partir de ce moment-là, ils ont pu vivre dans sa maison. Ils sont très surpris par cela et demandent alors à l'homme s'il disait vraiment la vérité. Il a dit oui, qu'il voulait qu'il vive avec lui. La femme demande pourquoi l'homme le fait et il dit qu'au bon moment, elle le découvrirait. Ils s'en vont, mais d'abord, il dit à la fille qu'elle n'en aurait plus besoin. Avant de partir, l'homme demande à la femme si elle a des rêves de sa vie. Elle a dit qu'elle avait un grand rêve dans sa vie et qu'elle espérait qu'un jour elle pourrait le réaliser. Elle dit que son grand rêve était d'avoir une grande maison pour que son fils puisse y rester. Elle dit que ce serait un grand rêve, car elle pourrait laisser son fils en sécurité tout en emmenant ses amis avec elle. Elle dit que de cette façon, elle et sa famille n'auraient plus faim et que cela la rendrait très heureuse. L'homme se rend compte que le rêve de la femme ne la concernait pas et pense alors à quelque chose. Il lui demande si elle aimerait aller chez lui et elle dit qu'elle serait très heureuse de pouvoir aller chez l'homme. Il a dit qu'elle serait très bien traitée chez lui et elle en est donc très heureuse et accepte d'aller chez l'homme. Ils rentrent chez eux et l'autre femme demande à l'homme s'il pourrait vraiment vivre là-bas. Il dit que oui et que maintenant, c'était leur maison. Un peu de temps passe, ils étaient très heureux de vivre dans cette maison. La fille de la femme dit qu'elle semblait très heureuse de vivre dans cette maison et qu'en regardant l'homme, la femme a dit qu'elle était en fait très heureuse de vivre là. La jeune fille dit alors à sa mère de parler à l'homme, et la femme va vers lui. Elle s'approche de l'homme et lui dit qu'elle doit lui livrer quelque chose. Il lui demande si elle aimait vivre dans sa maison et elle dit oui. Elle prend alors un mot, le lui tend, ce qui le rend très heureux. Quand il se rend compte que sur la note c'était écrit ici, elle l'aimait beaucoup, il est furieux et dit qu'il ne voulait pas ça. Il s'en va, laissant la femme ne comprenant pas ce qui se passait.
Quelque temps plus tard, la femme s'approche de l'homme et lui dit qu'elle lui a préparé une tasse de café. Il est très heureux au début, mais bientôt il est furieux et dit que s'il voulait quelque chose, il le préparerait lui-même, qu'il n'avait besoin de personne pour lui préparer quoi que ce soit. Il se lève alors et s'en va, le laissant lire, ne comprenant pas ce qui se passait. Un certain temps passe et l'homme se réveille dans son lit, toussant abondamment. Elle s'apprêtait à partir et l'homme lui a demandé où elle allait. Elle dit que ce n'était plus sa maison, mais il dit que c'était leur maison et qu'il voulait qu'ils y restent. La femme dit que l'homme s'est trompé et que c'était sa maison. Elle dit que la maison fonctionnait selon ses règles et qu'il ne pourrait jamais y vivre. Elle révèle alors que ses amis étaient déjà partis avec sa fille. L'homme demande où ils sont allés et la femme dit qu'ils sont retournés vivre dans la rue, l'endroit qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Il dit alors qu'il leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin pour rester là et dit qu'il ne voulait pas qu'ils partent, mais la femme dit qu'elle pensait qu'il était une bonne personne, mais qu'elle s'est avérée avoir tort. Elle a dit qu'il était une personne très égoïste, mais il a dit qu'elle ne comprenait pas la situation qu'il traversait. Elle dit ensuite qu'elle ne comprendrait jamais ce que l'homme vivait et qu'elle ne voulait pas comprendre non plus, car elle voulait partir et ne jamais revenir. Il lui demande de revenir, mais elle lui dit qu'ils ne se reverront jamais, car elle lui avait déjà montré ses sentiments et le regrettait. Lorsqu'elle s'en va, l'homme nous dit que ses jours sont comptés et que la seule personne qui le rend heureux quitte sa vie. Quelque temps plus tard, un employé de l'homme se rend chez la femme et ses enfants et lui dit que l'homme lui a demandé de rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle avait déjà dit à l'homme qu'elle ne retournerait jamais dans cette maison et a demandé à son employé de dire à l'homme d'arrêter d'essayer de les faire revenir dans cette maison. Le greffier dit à la femme qu'il doit lui parler de quelque chose de très grave et leur demande de l'accompagner à la maison. Elle accepte alors et se rend à la maison avec l'employé. Ils se rendent ensuite à la maison et la femme demande si l'homme venait leur parler. Le greffier dit que l'homme n'arriverait pas et qu'il leur avait laissé un message. La femme dit que l'homme a dit qu'il avait besoin de leur parler et demande quel était ce message. L'employé sort alors un ordinateur portable et lui dit qu'il doit montrer quelque chose à la femme. Il montre ensuite une vidéo où l'homme dit à la femme que s'il regardait cette vidéo, c'était parce qu'il ne serait plus avec elle. Il lui dit alors que depuis qu'il l'a rencontrée pour la première fois, sa vie a beaucoup changé. Il dit que depuis qu'ils sont entrés dans sa vie, il a ressenti beaucoup de joie et qu'il a pu ressentir pour la dernière fois ce que c'était vraiment que d'avoir une famille. Il dit que depuis qu'ils ont emménagé dans sa maison, ses derniers jours de vie ont été très heureux et qu'il leur en est très reconnaissant. Il dit que leur présence dans la maison a apporté tant de joie dans son cœur et qu'il était vraiment reconnaissant qu'il ait fourni pour lui. Il a dit que sa maison était très grande et qu'il s'y sentait toujours très seul, mais qu'en leur présence, il était capable de comprendre ce qui manquait vraiment dans sa vie. Il dit que même si certaines personnes sont venues chez lui, il n'a jamais eu l'impression d'avoir une famille et qu'elles l'ont nourri pour lui. Il dit que leur présence dans cette maison a rendu l'environnement bien meilleur et qu'il était finalement heureux de pouvoir être dans cette maison. Il a dit qu'il ne se sentait plus seul et que leur présence était très importante pour lui. L'homme dit alors à la femme qu'il l'a rencontrée. C'était la meilleure chose qu'il ait faite, parce que la femme était capable d'apporter de l'amour dans sa vie. Il dit que la rencontrer lui a finalement donné envie de vivre. Il dit que pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui, pour les opportunités qu'il lui avait laissées, il aurait souhaité pouvoir les récompenser d'une manière ou d'une autre. Il a dit qu'il avait longuement réfléchi à ce qu'il pouvait faire pour être en mesure de rembourser ces gens pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui et qu'il s'était finalement souvenu de ce que la femme lui avait dit à propos de son rêve d'avoir une grande maison pour son fils et ses amis. L'homme dit que cela lui a donné une idée et qu'il a finalement compris ce qu'il pouvait faire pour la femme. Il a dit qu'il avait obtenu les documents de la femme et qu'il avait pu préparer un document qu'elle devait signer afin qu'elle puisse garder tout ce qu'il avait pour elle et son fils.
Il a dit que de cette façon, tout ce qu'elle avait à faire était de signer les documents et que la maison et tout ce qu'il avait lui appartenait. Il lui a dit que tout ce qu'il avait lui appartiendrait, tout comme son cœur avait toujours été le sien, et que maintenant elle pouvait comprendre la raison de certaines des attitudes qu'il avait fini par essayer d'avoir avec elle. Il dit que même s'il l'aime beaucoup et qu'il veut être à ses côtés, il ne pouvait pas lui faire ça parce qu'il savait que l'amour ne pourrait jamais continuer parce qu'il ne serait pas à ses côtés. Il a dit que ce serait très injuste pour la femme et pour cette raison, il ne pouvait pas laisser cet amour continuer et c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas vivre ce qu'il voulait vivre à côté d'elle. Il dit ensuite que la seule chose qu'il voulait qu'elle sache, c'était qu'elle était aussi la chose la plus importante qui s'était passée dans sa vie et qu'il voulait vraiment être à ses côtés, même s'il ne le pouvait pas. Il lui demande alors de bien s'occuper de sa maison et qu'il espère qu'elle sera heureuse, puis lui dit au revoir. À la fin de la vidéo, la femme se met à pleurer et sa fille et son fils la prennent dans leurs bras. Le greffier apporte ensuite à la femme les documents qu'elle devait signer pour qu'elle puisse garder cette maison. Et puis il dit qu'il espérait qu'elle serait très heureuse dans cette maison. La femme a remercié le greffier pour tout ce qu'il avait fait, puis il a dit que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait l'appeler pour qu'il vienne rapidement l'aider.